Le cirque de Formule 1 se dirige vers l'Autriche et nous avons de nombreux développements fascinants à partager avec vous, allant des déclarations de Norris après son malheur canadien à Mercedes, introduisant de nouveaux composants tout en visant à dupliquer leur récent triomphe pour des courses consécutives. Voici les éléments les plus captivants entourant le prochain Grand Prix d'Autriche. Les équipes de Formule 1 se sont rassemblées en Autriche alors que nous anticipons une compétition passionnante et des changements dans le classement du championnat suivant les résultats du Grand Prix du Canada. Avec Mercedes entrant maintenant dans le mélange compétitif, il est certain que les flèches d'argent chercheront à maintenir cet élan et potentiellement sécuriser leur emprise sur la bataille du championnat. Russell reste à portée d'attaque de Piastri et combiné avec l'atmosphère exceptionnellement encourageante autour de la W16 suivant les modifications récentes, tout reste réalisable. Mercedes ne montre aucun signe d'arrêt de leur programme de développement dans un futur proche. Ils introduisent véritablement des composants frais pour l'Autriche. Il semble que l'organisation Brackley ait finalement saisi la fondation qu'ils doivent développer, résultant en leur réalisation de double podium et victoire inaugurale au Canada, créant un optimisme énorme vers l'Autriche. L'élévation et les conditions atmosphériques plus fraîches représentent des facteurs que Toto Wolff anticipe, bénéficieront à la fois à Russell et Antonelli, tandis que le directeur technique adjoint Simone Resta confirme que l'équipe a arrangé des modifications extensives pour les événements à venir, incluant l'Autriche. Élargissant sur ces développements, Resta commenta « Je consentirais volontiers n'importe où pour répliquer notre succès canadien, bien que je sois certain que cela ne se prouvera pas également direct, et nous avons clairement gagné des aperçus précieux des expériences de début de saison sous ces circonstances. Comme je l'ai déclaré précédemment, nous avons découvert certains traits à Imola et en Espagne, et je crois que nous continuerons développant notre compréhension progressivement alors que nous approchons l'Autriche. Évidemment, nous recevons aussi de nouveaux composants pour le véhicule pendant ces compétitions qui contribueront constamment à une performance améliorée, donc nous découvrirons notre potentiel autrichien. L'amélioration de performance de Mercedes devint assez apparente au Canada, et bien que les facteurs météorologiques aient fourni une assistance significative, nous devons reconnaître l'avancement réalisé à Brackley. Pendant l'année finale de réglementation, l'organisation reconnut les actions nécessaires pour établir leur présence compétitive et possiblement défiée pour le championnat. Ceci représente un territoire incertain, avec beaucoup questionnant la légitimité de Russell comme prétendant au championnat. Pourtant, une forte performance Mercedes pendant la séquence européenne approchante pourrait transformer les perspectives de seconde moitié. Voir Russell au sommet du classement du championnat semble hautement improbable, bien que le pilote britannique suive actuellement Piastri de 63 points. Ceci présente certainement un écart substantiel à combler. Pourtant, ce n'est pas insurmontable, particulièrement considérant la rivalité interne continue de McLaren, créant des circonstances qui pourraient exclusivement bénéficier Mercedes. Au-delà de l'organisation Woking, Ferrari ne peut être écarté de la compétition, particulièrement après que l'équipe Maranello ait révélé leur plan de modification pour la SF25. Malgré recevoir des critiques sévères concernant les erreurs stratégiques au Canada et ignorer l'apport des pilotes, l'équipe Maranello a accéléré leur chronologie, introduisant potentiellement un plancher mis à jour et une configuration de suspension arrière modifiée en Autriche. Initialement, les modifications de suspension étaient programmées pour Silverstone, mais l'équipe semble peu disposée à céder du terrain supplémentaire, étant donné leur position précaire actuelle exigeant des décisions entre se concentrer sur 2026 ou poursuivre les objectifs de 2025. Hamilton insista qu'il deviendrait éventuellement l'avocat le plus vocal du paddock pour se concentrer sur la période de réglementation à venir, bien que ceci ne reflète actuellement pas la réalité de Ferrari. Discutant ces paquets de modifications, Vasseur déclara « Nous implémenterons des améliorations avant la visite au Royaume-Uni et possiblement des supplémentaires plus tard. Mais franchement, je crois que l'emphase d'aujourd'hui réside plus dans maximiser le potentiel du véhicule actuel plutôt que les capacités réelles de la machine. Nous avons atteint la conclusion de ces réglementations, et tout le monde comprend que les introductions de pistes impliquent maintenant des centièmes,
plutôt que des dixièmes. Néanmoins, McLaren attirera encore une attention significative, principalement due à leur incident de course canadien. Cet événement souligna les vulnérabilités de Lando Norris et démontra comment des erreurs telles que mal juger des opportunités inexistantes peuvent sévèrement impacter les perspectives de championnat. Actuellement, Norris se trouve 22 points derrière son coéquipier dans le championnat, et il devrait apprécier que Piastri lutta au Canada, finissant 4e et manquant le podium pour la première fois récemment. Cependant, la supériorité de la MCL 39 devrait se manifester en Autriche, et nous anticipons particulièrement la dynamique entre ses compétiteurs quand des confrontations similaires surgiront. Beaucoup questionnèrent l'approche de McLaren suivant le Grand Prix canadien, ayant évité de justesse des abandons doubles dus à leurs complications. Selon Stella, leur stratégie demeure inchangée pour le reste de la saison pour une raison simple. Norris reconnut son erreur et offrit des excuses. Conséquemment, les pilotes continueront courant librement tout en adhérant aux standards sportifs mutuellement respectés. Élaborant davantage, le directeur d'équipe de McLaren expliqua « De telles courses pourraient bientôt devenir quelque peu antiquées, et nous voulons fournir à Lando et Oscar des opportunités de conclure la saison dans des positions reflétant leurs valeurs, déterminées par mérite, performance et excellence de course démontrée pendant la campagne, plutôt que finir la saison et réaliser que le contrôle d'équipe surpassa la qualité de conduite dans la distribution de points. Ceci n'est pas nécessairement direct, mais nous tenterons notre meilleure exécution. Néanmoins, McLaren souligna que la prise de décision améliorée est requise tant de Norris que d'Oscar. Les circonstances auraient pu facilement s'inverser, et malgré la précision acclamée de Piastri dans les dépassements et la course rapprochée, la certitude demeure insaisissable. Pourtant, McLaren reconnaît maintenant qu'il manque davantage de début de saison alors que les compétiteurs avancent et les chemins faciles disparaissent quand Verstappen poursuit son 5e championnat. L'événement à domicile de Red Bull devrait significativement stimuler leurs ambitions de championnat. Verstappen a clairement déclaré qu'il n'est ni favorisé pour la victoire au championnat, ni considération compétitive. Pourtant maintient un déficit gérable de 43 points derrière Piastri. Les changements potentiels de la saison demeurent intrigants, mais la poursuite du championnat de Verstappen élimine les chemins simples de compétition pour le titre. La responsabilité de Red Bull implique fournir à Max une stabilité véhiculaire améliorée tout en assurant une exécution stratégique supérieure. Concernant Max, nous devons reconnaître sa pénalité notoire de suspension de course. Ceci marque la participation finale de Verstappen avec 11 des 12 points requis pour l'exclusion d'événements. Suivant le Grand Prix d'Autriche, Verstappen gagne de l'espace respiratoire avec 2 points supprimés, bien que considérant ses 3 points de pénalité de l'incident d'Espagne, ceci offre probablement un soulagement minimal. Néanmoins, ceci indique le progrès saisonnier de Max et nécessite des approches plus prudentes quand les situations deviennent défavorables. Red Bull ne se reposera pas non plus. Il prépare des améliorations de sol natal tout en poursuivant les 2 pilotes McLaren. Les zones d'amélioration ciblées incluent le plancher, l'aérodynamique et les composants internes de la suspension avant. Cependant, les indications suggèrent que Red Bull pourrait retarder jusqu'à Silverstone avant d'implémenter complètement ce paquet de modifications compréhensifs. Max désire probablement une implémentation autrichienne partielle, impatient de fermer les écarts avec Piastri et Norris sans gaspiller d'opportunités, bien que la patience prouve souvent plus précieuse que les améliorations précipitées. N'ignorez pas les mises à jour de sièges critiques pour 2025. Yuki Tsunoda exemplifie ceci, car le pilote japonais fait face à un examen minutieux pour de récentes performances médiocres, testant la patience de l'équipe autrichienne. Marco annonça publiquement des attentes plus strictes du second pilote, avec des alternatives préparées pour une performance inadéquate. Bien que la RB21 ne suggère pas de régression de cette perspective, les sièges Racing Bulls fonctionnent comme des plateformes de développement de talent Red Bull. Par conséquent, Hadjar entre dans ces discussions, remplaçant potentiellement Tsunoda en milieu de saison. Si ceci arrive,
Yuki manquerait de siège pour 2026 parce que Red Bull ne le rétrogradera pas vers leur équipe sœur après 5 ans là-bas. Arvid Lindblad pourrait tenter cette opportunité car le jeune prospect a été étiqueté comme le prochain Verstappen de la Formule 1. Considérant tout, qu'anticipez-vous que le Grand Prix d'Autriche livrera et, plus crucialement, quelle équipe émergera comme le plus grand vainqueur du week-end et la déception la plus significative? Partagez vos pensées dans la section commentaires et par la suite, assurez-vous de sélectionner la vidéo actuellement affichée sur vos écrans.